Je ne peux pas comprendre les modèles français qui pèsent 50 kilos, même avec du diadermine sur les cils. Le jour où j'ai défendu les gendarmes au sein d'une caserne, je vais l'appeler comme ça vous allez mieux comprendre. Je les ai défendus quoi. Ils étaient en, en tant que gendarmes et je les ai défendus dans les gendarmes. Bon, on n'était pas vraiment dans une caserne, mais c'est pour vous dire, dans les gens, dans les gens, voilà. Pourquoi je dis dans la caserne? Dans la caserne des pompiers, ben, ils partent en équipe, vous comprenez? Ils partent à plusieurs, voilà, vous avez déjà vu. Et disons si c'était le chef des pompiers, heureusement j'ai pas eu de problème avec les pompiers, mon Dieu, mais avec les gendarmes un petit peu. Et je n'ai pas manqué l'occasion d'essayer d'arriver à imposer une idée dans ce contexte. Très important. Je m'appelle Amélie, je suis la sœur de Julie, et Beyoncé. Pour ceux qui la connaissent en Guadeloupe, car je sais qu'elle a fait du bruit. Quand je ne savais pas parler, j'entendais que ma soeur faisait du bruit. Alors aujourd'hui, c'est la sœur. Et je n'ai pas manqué cette occasion non plus rêvée, car ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et voilà, on ne peut pas se retrouver demain en ayant accepté des idées qu'on n'a pas envie d'accepter. Donc, on va essayer, peut-être, sûrement, oui, je vous pose la question, de trouver une idée afin que cela n'arrive. Donc, lorsqu'on appelle les gendarmes viennent et je ne sais même pas comment, ils défendent. Voilà, ils défendent. Ceux qui ont fait du sport, on va dire, comment t'expliquer? Bon, ils défendent, je sais pas comment dire, mais ils sont là. Ils sont là. Et vous devez expliquer le propos si vous y arrivez, quoi, parce que ça peut être un peu tendu, très tendu même, selon l'histoire. Bon, on va dire que ce jour-là, l'histoire, le cas était moyen, entre moyen plus et moins. Ouais, entre moyen plus et moyen. Bon, j'ai un voisin qui est un peu bizarre et j'ai essayé de démontrer que je pouvais pas ne pas lui montrer ma vie privée en permanence. Voilà, un genre d'histoire comme ça. Et j'étais coincée dans un, dans une partie, sur un niveau où je n'avais pas le choix de me montrer mon corps et tout face à sa fenêtre. Et je voulais démontrer que c'était un pervers volontaire dans la société, car il n'y avait aucune porte de sortie. Et je voulais l'exposer, car tous les citoyens sont des hommes et des femmes de valeur qui peuvent se retrouver du jour au lendemain à vous commander. Je m'appelle Amélie, je suis la nièce de Lionel Beffré, le préfet de Seine-et-Marne, et la fille du champion de France de judo, Beffré Jacques, qui a été lancé le judo à La Réunion. Donc, ce jour-là, bon voilà, je élabore une petite stratégie en restant dans la bourgeoisie et tout pour que les gendarmes
interviennent d'une manière ou d'une autre, parce que à un moment ou à un autre, je veux dire, parce que, bon, si c'est comme ça, il y a de grandes chances qu'ils interviennent un autre jour, quoi. Donc j'appuie sur le bouton en question, le bouton que je pense qui va un petit peu chatouiller la personne, le bouton violence, bien sûr. Donc j'appuie un peu encore. Voilà quoi, en partant un peu naïvement quoi. J'essaie quelque chose. Je suis un petit acteur dans la société. Un petit acteur, bon, on a le droit de faire des petites entreprises quoi. On essaye des choses. Voyons voir. Alors j'ai appuyé un petit peu comme prévu et ben, comme prévu, monsieur s'est réveillé et les gendarmes sont arrivés. Bon, l'histoire est l'histoire. Ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est comment j'ai défendu, on va dire après le match, après l'événement, comment j'ai défendu des gendarmes. Donc vous voyez, on vous dit il faut faire le bien pour recevoir le bien. Et bien ce jour-là, les gendarmes ont reçu eux aussi du bien, puisque j'ai observé que le gendarme, euh, je ne sais pas comment on dit, mais c'était un gendarme un peu chef. Il était un petit peu, euh, lui aussi, énervé. Et je n'ai pas raté l'occasion pour bien balayer, quoi, bien nettoyer, entre guillemets, pour lui faire montrer que, mais il avait exactement le même comportement que ce pourquoi ils sont arrivés ici. C'est-à-dire de passer en plein milieu de tous ses collègues, ils étaient au moins à 7, 10, je sais pas. Il a passé par tous ses collègues, excusez-moi. Et je l'ai remarqué et ça m'a fait mal pour eux. Désolée, ça m'a fait trop mal. J'ai pas pu m'empêcher. Je dis pas désolée, mais c'est pour ça que j'ai un peu. Non, il faut que je sache quoi. Il faut que je sache qui est ce personnage, etc. Je lui ai dit, ah, c'est vous le chef alors. Je lui ai dit, ah, c'est vous le chef par ici. En plus, je lui dis, par ici. Et là, j'entends un gros silence. Je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il me répond et il me dit, oui, c'est moi le chef. Et puis, s'ensuit un débat sur la bourgeoisie où on n'était pas d'accord sur nos points de vue, mais vraiment pas d'accord. Il m'a même parlé de papier, voilà, comme si j'étais un sans-papier dans le pays. Je suis la nièce de Lionel Béfré, le préfet, pendant je ne sais pas combien d'années, puisque ça fait 10 ans que mon père m'en a parlé et j'ai vu encore qu'il était préfet il n'y a pas longtemps. Et voilà, il m'a parlé de papier et de papier et de papier. Mais bon, tout ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir défendu l'équipe parce que ah non, c'était trop pour moi. Il y avait même peut-être des personnes très fortes dedans, dans l'événement. J'ai vu qu'il est passé, mais ça m'a pas plu et il fallait que je dise un mot comme ça. Mais c'est pas bon, comme ça, juste comme ça. Mais c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà. Voilà, je n'ai pas souvent appelé des gendarmes jusqu'à aujourd'hui, mais comme j'ai vu que ça s'est passé, pourtant je suis là, je suis dans la famille d'importantes personnes, hein.
Mais quand j'ai vu que ça s'est passé, voilà, mon père militaire et tout, ma soeur infirmière à Paris, nani nana, mes frères et sœurs ingénieurs, nani nana, à Paris, à Nantes, je me dis que je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris et je n'aurais pas dit que ça se serait passé comme ça dans une équipe. En partant sans consulter personne et en envoyant tout le monde, vous voyez, en avant, sans qu'ils aient à broncher assez brutalement. J'ai trouvé que c'était un peu de la brutalise. Donc, voilà, j'ai défendu les gendarmes. Parmi les gendarmes,